La servante de Dieu, le pasteur Sita de l'église ICC Martinique, sous vos acclamations pour le Seigneur. Amen. Pasteur André est en train de trouver des excuses, il avait besoin d'aller à Montpellier. Amen. On va continuer dans cette atmosphère et dans cette attitude à célébrer et à adorer Dieu. La parole de Dieu déclare qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Louer, c'est bien plus, adorer, c'est bien plus que chanter. Adorer, c'est une vie que de sacrifice. C'est une vie où on se donne entièrement et totalement à lui. Et aujourd'hui, tu es peut-être venu avec ton époux, ton épouse, ton ami, mais aujourd'hui, tu es venu pour la rencontre avant tout de ton Dieu. Aujourd'hui, tu es venu pour célébrer ton Dieu. Tu es venu pour élever le roi des rois. Tu es venu à la rencontre de l'époux. Tu es venu pour être touché par lui. Tu es venu parce que tu veux plus de lui. Tu es venu en ce lieu parce que tu t'attends à Dieu. Alléluia. Alors ensemble, nous allons élever son saint nom. Élève la voix. Commence à prier. Commence à regarder à lui. N'attends pas la louange. N'attends pas les chants. Commence à faire monter un son. Commence à faire monter ta voix. Et dis-lui à quel point tu as soif de lui. Dis à quel point tu veux de lui. Dis à quel point tu veux de lui. Dis-lui avec tes mots. Peut-être que tu ne sais pas comment prier, mais à l'instant même, il remplit ta bouche. Dis-lui que tu as soif de lui. Dis-lui, je soupire après toi. Comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme a soif de toi. Et mon esprit au-dedans de moi te cherche. Je te cherche parce que Seigneur, je reconnais avoir besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de plus de toi. Je te cherche. 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 Je te cherche, 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 je te cherche. Je te cherche, 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 je te cherche. Je te cherche, 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 à qui t'offrirais-je, tu es tout. Dis-le lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui peut crier à lui en lui disant je te cherche? Oh, à qui d'autre irions-nous, papa? Tu es celui qui a les sources de la vie. Nous avons besoin de toi, nous soupirons après toi. Nos cœurs sont assoiffés de toi en ce lieu. Entends le cri de ton peuple, entends le soupir de ton peuple qui te cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa capacité. Je te cherche.
Le Seigneur l'a soifé en ce lieu. Est-ce qu'il y a un peuple d'amoureux en ce lieu qui le cherche plus que tout, qui le cherche plus qu'une bénédiction, qui le cherche lui et lui seulement, pas sa main, pas ses possessions, pas ce qu'il peut nous donner, mais qui le cherche, qui recherche à se tenir dans sa présence, qui cherche à être à ses côtés, qui cherche à être embrassé, enlacé de ses bras d'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le cherche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soupire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le veut? Je te cherche, je te cherche, je te cherche. Ah, c'est le moment de te répandre. C'est le moment de crier à lui. C'est le moment de faire abstraction de ton voisin. C'est le moment de faire abstraction de ta voisine. C'est le moment de dire, Seigneur, je me répands devant toi. Je ne regarde ni à droite, ni à gauche, mais à tes pieds, Seigneur. Comme Marie de Magdalène, je veux répandre le vase d'albâtre. Je veux répandre mon vase d'albâtre. Je veux te dire que j'ai besoin de toi. Je soupire après toi. J'en ai assez de mener une vie ordinaire. Je veux, Seigneur, que ta parole soit véritable. Je veux, Seigneur, et j'aspire à une autre dimension avec toi, à une autre dimension dans ma maison, dans mon foyer, dans l'éducation de mes enfants. J'aspire à une autre dimension. Ça fait des années que j'ai fait les mêmes prières, mais j'aspire à une autre dimension. Je veux me tenir dans ta présence. Je veux expérimenter un autre niveau de ta présence. J'ai soif de toi. J'ai faim de toi. Je ne suis pas venu à un séminaire de plus. Je suis venu à ta rencontre. Paul puisse endommager mon intelligence. Je suis venu pour que ta parole puisse séparer jointure et moelle. Je suis venu parce que j'ai besoin d'un nouveau remplissage. Je suis venu parce que je désire et j'aspire à aller à une autre dimension avec toi. J'aurais pu rester à la maison. J'aurais pu rester à la maison. J'aurais pu vaquer à d'autres occupations comme d'autres l'ont fait. Mais si je suis en ce lieu, c'est parce que j'ai soif et faim de toi. Une seule chose, ardemment, c'est de demeurer dans ta présence, de demeurer dans ta maison. Je veux être à tes côtés. Je veux être embrasé de toi. Je veux être enivré de toi. Il y a quelqu'un qui doit crier à Dieu en ce jour. Il y a quelqu'un qui doit soupirer à Dieu en ce jour. Il y a quelqu'un qui doit crier. À un moment donné, les mots ne suffisent plus. Quand les mots ne suffisent plus, alors crie à lui. Quand les mots ne suffisent plus, alors balbutie. Lorsque Élisée a vu Anne, il a dit, mais cette femme est ivre. Elle a dit, non, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Mais il y a un stade, il y a un niveau où ce n'est plus moi qui parle, mais c'est mon cœur, mes entrailles. Ce n'est plus mon intelligence qui parle, mais c'est au plus profond de moi un gémissement, un cri qui dit assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Soit la Bible est vraie, soit la Bible est vraie, soit c'est moi qui ai un problème. Et je crois que la Bible est vraie parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il dit est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Alors ma vie ne peut pas demeurer la même. Celle de ma famille ne peut pas demeurer la même. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. J'ai faim de toi. Mon âme soupire. Oh, soupire. Je soupire. Je soupire. Regarde à ta grandeur, Seigneur, je me dis, il y a certainement un malaise.
Que ta gloire descende ce lieu. Que ta gloire descende pour ma vie. Les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende à ce lieu. Que ta gloire descende pour la liberté. Que sur Marseille, oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende à ce lieu. Que ta gloire descende pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne, oh Jésus, en ton règne. Que ta gloire aille ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Jésus, nous sommes ici rassemblés en ce lieu et nous crions à toi afin que ta gloire descende. Seigneur, nous prions que ta gloire descende. Après que Jésus fut baptisé, tu dis dans ta parole que les cieux sont ouverts et que les anges montent. Et durant ce séminaire, nous opérons à ciel ouvert au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que les anges montent et descendent. Nous prions, Seigneur, pour que la parole puisse être lancée avec puissance et que des signes, des miracles et des prodiges accompagnent la parole que tu as mise sur mon cœur, Seigneur, pour ce séminaire. Seigneur, merci parce que ce n'est pas un séminaire de plus. Nos vies seront totalement changées. Nos vies seront totalement bouleversées. Ta parole est puissante. Tu es ta parole. Et ta parole, Seigneur, va endommager notre manière de penser. Ta parole va détruire, Seigneur, briser les jougs qui nous tenaient captifs. Seigneur, merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour le renouvellement des pensées. Merci pour le feu et le zèle qui nous animent en ce lieu. Seigneur, merci pour la ferveur qui nous accompagne. Seigneur, nous te bénissons parce que, Seigneur, nous avons déjà fait la prière avec ton serviteur. Nos entendements sont ouverts. Nos entendements sont ouverts. Nos oreilles spirituelles sont ouvertes. Seigneur, notre mentalité est ouverte. Seigneur, nous avons besoin de ta parole parce que c'est ta parole, Seigneur, qui pourra nous conduire. Tu dis que la parole, sa parole est comme une lumière. Elle éclaire le sentier sur lequel nous avançons et elle donne de l'intelligence au simple. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse, besoin de ton intelligence. Seigneur, nous remettons ce séminaire entre tes mains. Fais ce que tu veux et fais comme tu veux. Que toute la gloire et que tout l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. C'est dans le beau, dans le précieux, dans l'excellent nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Et il y a ici plus d'un Safé qui crie Amen. 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 Est-ce que tu peux faire monter encore plus d'acclamations? Est-ce que tu peux être dans la joie? Est-ce que tu peux être dans l'expectative? Mon ami, quand il s'agit de louer Dieu, ne regarde pas ton titre, ne regarde pas qui tu es. La Bible dit que le royaume des cieux est pour les enfants. Si tu veux sauter, alors saute pour ton roi. Si tu veux crier, crie pour ton Dieu. Ne regarde ni à droite ni à gauche. La Bible déclare que les 24 vieillards jettent leur couronne. Alléluia. Est-ce que Marseille peut faire monter un parfum de bonne odeur? Est-ce que Marseille peut faire monter un parfum de bonne odeur en l'honneur de son Dieu, en l'honneur de son roi? Alléluia. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi encore un meilleur Amen. Donne-moi un Amen de victoire. Donne-moi un véritable Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux encore célébrer Dieu? Il est digne de recevoir toute la louange, toute l'honneur. Alléluia. Lui seul est digne.
Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour les chantres et les musiciens, amen, qui nous conduisent dans la glorieuse présence. Vous pouvez descendre, merci beaucoup. Amen. Amen. Et vraiment, tu peux prendre place. Amen, en prenant encore le temps de saluer ton voisin ou ta voisine. Amen. Sois détendu, tu es à la maison de ton papa. Amen. Avant de commencer, je voudrais vraiment m'acquitter d'une tâche. Je voudrais d'abord vraiment rendre grâce, gloire à Dieu pour le Père de ces maisons, le Père de toutes les maisons Impact Centre Chrétien, le pasteur Yvan ainsi que son épouse, le pasteur Modestine. Amen. Si toi et moi nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'un homme a dit oui à la parole de Dieu. Amen. Alors je crois que tu peux encore acclamer mieux que ça, s'il te plaît. Moi, je suis vraiment reconnaissant à nos parents spirituels. Ce sont de véritables modèles, des traceurs de chemin. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie. Amen. 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 Je voudrais également rendre grâce à Dieu au don que le Seigneur a fait à Marseille. La Bible dit que le pasteur, c'est un don, c'est un cadeau. Si toi, tu ne valorises pas le cadeau que Dieu t'a fait, ce que tu ne valorises pas finit par s'éloigner de toi. Alors, est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur André Ambédé? Il a dit tout à l'heure, c'est un frère, c'est un ami, c'est un compagnon. Ah oui, hein, acclame mieux que ça, sinon on le reprend. Et son épouse, est-ce que tu peux m'aider à acclamer? Amen. Amen. Si André est là, c'est parce qu'il y a une épouse qui prend soin de lui. Donc acclame bien son épouse aussi. Amen. Valorise son épouse aussi. Amen. Amen. Eh oui. Amen. Amen. C'est bien. C'est bien. Parce que votre pasteur est très demandé. Si vous jouez avec lui, il risque de partir. Amen. Donc vraiment, amen. Ah, ils ne veulent pas. D'accord, ok. Je voudrais également rendre grâce à Dieu pour l'élu de mon cœur. Amen. Le pasteur Freddy Koyamba, mon partenaire, mon époux, mon ami, mon pasteur. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Et vraiment, s'il n'avait pas laissé ouvert le chemin, je ne serais pas ici, je serais resté en Martinique. Mais par la grâce de Dieu, il a ouvert le chemin. Et comme j'ai l'habitude de le faire, avant chaque départ en mission, je lui dis, pasteur, il faut prier pour moi, donne-moi une... Et il a prié pour moi et je suis venu avec cette bénédiction. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Et vraiment, je vous envoie les salutations de vos frères et sœurs de la Martinique, de la Guyane, et également de Cuba. Amen. Tu peux prendre place en acclamant le Seigneur. Assurément, le royaume de Dieu est en train de s'étendre. Assurément, nous sommes en train de prendre de la place. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Je suis vraiment dans la joie d'être avec vous ce week-end spécial. Vraiment, c'est un honneur, c'est un privilège. Merci pour la confiance. Amen. Rapidement, je vais me présenter. Donc, je suis le pasteur Sita. Si tu ne connaissais pas ma tête, tu la connais maintenant parce que je vois ma tête placardée partout. Gloire à Dieu. Donc, je suis le pasteur Sita. Je suis mariée depuis bientôt 14 ans. Amen. Ouais, depuis presque 14 ans. Nous avons avec mon époux 4 merveilleux enfants. 2 filles, 2 garçons. Donc, si tu veux les secrets pour bien savoir faire les enfants, viens me voir à la fin du culte. 2 filles, 2 garçons, âgés de 11 à 5 ans. Amen. Quasiment à peu près tous les 2 ans. Et là, c'est terminé. Amen. C'est terminé. Les vannes sont fermées. Et je travaille avec les enfants depuis à peu près plus de 20 ans, les enfants et les jeunes. J'ai commencé en étant titulaire d'un BAFA. Pour certains qui connaissent, c'est un brevet d'animateur en tant qu'animatrice, directrice par la suite. Et maintenant, je suis également enseignante en même temps que je suis pasteur. Amen. Et vraiment, aujourd'hui, vous savez, la thématique qui nous réunit, c'est la famille et l'éducation selon les principes divins. Et tu vois, c'est vraiment important. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ce thème parce que c'est un thème qui est très important. Dis à ton voisin, c'est un thème très important. C'est un thème ô combien important. Aujourd'hui, je vais seulement aborder l'aspect famille. Pourquoi je vais aborder l'aspect famille? Parce qu'au départ, c'est vrai que je voulais tout de suite donner les clés pour l'éducation. Et le Seigneur m'a dit non, il faut d'abord être centré sur la famille. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'éducation possible.
Donne-moi un bon amen. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'éducation possible. Pourquoi? Parce que la famille, c'est le noyau de la civilisation. Je prends les paroles de quelqu'un. Quelqu'un d'autre a dit, la famille, c'est le socle, c'est la base de la société. Et je dirais même par extension que la famille, c'est également la base de l'Église. Si l'Église a des familles solides, l'Église est debout. Et vraiment, ce thème est excellent parce que je crois qu'il va contribuer à consolider les familles de cette Église. Amen. Demain, j'aborderai l'éducation familiale et dimanche, nous poursuivrons avec un message qui va englober un peu le tout. La famille, vous savez, c'est une institution que Dieu a créée. Ce n'est pas le résultat de l'évolution ou de je ne sais quel Big Bang. La famille, c'est une institution que Dieu lui-même a créée. La Bible nous montre que Dieu est attaché et qu'il accorde une importance capitale à la famille. Dans la Bible, du début à la fin, on trouve les mots famille. Amen. Dans la Bible, le mot famille est mentionné 325 fois. On commence dans la parole avec la formation d'une famille et dans l'Ancien Testament, on termine avec une prophétie donnée dans Malachie. Et à la fin de l'Église, on finit avec la rencontre parce que Dieu va descendre et chercher sa famille. Il ne va pas descendre chercher des chrétiens, il va descendre chercher sa famille. Parce que la famille de Dieu, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. La famille est ô combien important. Genèse 12, verset 3. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 28, verset 14. Beaucoup plus tard, bien des années après, Dieu renouvelle encore cette promesse. Et il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Quand Dieu te voit, il ne voit pas seulement un homme ou une femme. Quand Dieu te voit, il voit des familles. Et il dit que ces familles sont bénies. Parce qu'en fait, c'est la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Et elle marche encore pour toi et pour moi. Dieu veut que les familles soient une source de bénédiction. Il veut que nous soyons bénis. Mais il veut que nous soyons également à notre tour une source de bénédiction pour les familles qui nous environnent. La famille a été créée par Dieu. La Bible est claire. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. Ce n'est pas le Big Bang. Est-ce que tu penses que le Big Bang peut faire une créature aussi merveilleuse que toi? Ce n'est pas le Big Bang. Dieu a pris le temps et il a créé l'homme et la femme. Tu vois? Et dans Genèse 2, verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair, ça veut dire aussi une seule famille. L'homme et la femme deviennent un, c'est vrai. Mais ils deviennent aussi une famille. Et Dieu crée toutes choses pour un but. Il n'a pas créé les familles pour faire bien. Il n'a pas créé les familles seulement pour avoir des enfants. Non, il les a créées et il a donné des paroles. Il y a un pouvoir, il y a une valeur que la famille a. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Genèse 2, versets 27 à 28. Et Dieu créa l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Il les a créés mâles et femelles. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, fructifiez-vous, encore reproduisez-vous. Multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la et assujettissez les poissons de la mer, les oiseaux des cieux et tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 9, verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ici, nous constatons ici que la famille a un rôle à jouer. La famille a un rôle important à jouer. 4 actions qui nous sont relayées ici. 1, le fait de se fructifier. Chaque famille en Christ a le devoir de fructifier. Fructifier quoi? Ce que Dieu a mis entre tes mains. Fructifier ce que Dieu t'a donné. Ça veut dire qu'il doit y avoir des bénéfices, il doit y avoir des avantages. Il doit y avoir quelque chose que produit le foyer. Amen. Et ces productions doivent être bonnes. Le couple, le foyer doit porter du fruit. Donne-moi un bon amen. Multipliez-vous. Ça veut dire augmenter votre nombre. Dieu nous donne la capacité de pouvoir avoir des enfants, de nous reproduire. Amen.
Et je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui dit, mais moi je ne comprends pas, les médecins m'ont dit que j'avais des trompes bouchées. Dieu a dit qu'il n'y a pas de femme stérile ni de femme qui avorte dans sa maison. Si tu es dans ta maison, refuse ce diagnostic. Dis, je refuse et j'aurai des enfants parce que mon sein est fécond. C'est Dieu qui l'a dit. Et il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Et ensuite il nous dit, soumettez. Soumettez à la puissance. Vous êtes puissants, les familles sont puissantes. Ce que vous dites s'accomplit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné la capacité d'assujettir toutes choses ici-bas. Je vous ai donné la capacité de dompter les choses. Je vous ai donné la capacité, l'intelligence, la sagesse. Si je devais venir en bateau de Martinique jusqu'ici, j'aurais mis combien de jours ? Mais Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour pouvoir trouver quelque chose, faire la comparaison entre l'oiseau et dire oui, il y a un engin qui peut prendre plus de 300 personnes. Ils monteront dans les airs, mais ils ne tomberont pas. Il a donné la capacité aux familles d'assujettir, de dominer, de régner. Je crois que c'est le thème du mois. Il nous a donné cette capacité. Et d'assujettir, de fructifier, de multiplier, de soumettre et d'assujettir. La famille a un rôle très important sur la terre. Et je prie que toi et moi, nous puissions le comprendre en ce jour. Elle détient une capacité matérielle de produire, physique et spirituelle. Dis, la famille est puissante. Ma famille est puissante. Amen, au nom de Jésus. La famille, selon la pensée de Dieu, c'est une cellule indispensable pour le bon développement d'une société. Et tu vois, quand tu vois tout ce que l'on met en place avec l'État, l'éducation nationale, etc., la famille est importante. On a des ministères, on a des choses qui sont mises en place pour pouvoir mettre des lois, des règles, des choses. Amen. La famille, c'est aussi également un lieu d'amour. C'est là où l'enfant doit recevoir de l'amour. Les premiers pas d'un enfant, c'est important. On doit donner de l'amour. Pour quelqu'un va me dire, mais c'est tellement logique ce que tu me dis là, c'est pas si logique que ça. Récemment, on a fait une rencontre des femmes en Martinique et après un temps d'échange qu'on avait, il y a une femme qui s'est levée en pleurs, qui a dit, moi j'aime pas mon enfant. On a dit, mais comment ça tu n'aimes pas ton enfant? Et on l'a laissé s'expliquer. On l'a laissé s'expliquer. On a compris en fait que ce n'est pas qu'elle n'aimait pas son enfant, mais c'est qu'il y a des choses dans son enfance. Il y a des choses qu'elle a vécues pendant cette grossesse qui ont fait qu'elle a fait un déni de cet enfant. Elle était persuadée qu'elle n'aimait pas son enfant. Et par la parole, au travers de la parole, on lui a dit non, tu aimes cet enfant. Elle avait des relations conflictuelles avec cet enfant. Au sortir de ce samedi, elle est rentrée chez elle le soir. Elle nous a téléphoné, elle a dit, j'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est la première fois qu'on prend un temps avec ma fille, qu'on se prend dans les bras, que je lui dis, je t'aime. Je bénis le Seigneur pour sa parole. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est le chemin. La parole de Dieu, c'est la vie. Je ne sais pas ce que tu as vécu comme relation avec tes parents, mais laisse-moi te dire que même si tes parents n'avaient pas désiré, Dieu t'a désiré. Tu n'es pas le résultat de tes parents, tu es le résultat de ce que Dieu a désiré te manifester et te susciter en cette saison. Amen. La famille, c'est une institution divine. Et ça permet en fait, Dieu a créé ça pour pouvoir manifester ses desseins ici-bas sur la terre. Pour pouvoir manifester ce qu'il a envie d'accomplir au travers de nous. Et tu vois, cette famille, elle est à l'image même de la famille céleste. Dieu nous demande de l'appeler son Père. C'est notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que quand bien même ta famille naturelle a échoué, Dieu te dit, regarde maintenant, ne regarde pas à ton père naturel, regarde à moi, je suis le père par excellence. Ton père a fait avec les moyens qu'il avait, peut-être qu'il a raté, peut-être qu'il a mal fait, mais il te dit aujourd'hui, regarde au père excellent que je suis moi. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui se dit, mais moi mon père, il a raté, moi mon père, il a failli. Oui, ton père est faillible, les parents sont faillibles, mais ton père qui est dans les cieux ne faillira jamais. Pardonne à ton père, pardonne à ta mère ce qu'ils ont mal fait. Amen.
toutes les familles sont issues de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit dans Éphésiens 3, versets 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Chaque être humain naît dans une famille. Chaque être humain est né dans une famille. Même lorsque Jésus a voulu susciter le Messie Jésus, il a dû le faire naître dans une famille. La famille de Marie et de Joseph. Même le monde a compris ça. Le monde a compris l'importance de la famille. Quand un enfant naît orphelin, on ne le laisse pas orphelin dans la rue, on ne le laisse pas livrer à lui-même. Qu'est-ce qu'on fait? On lui cherche une famille d'accueil, une famille dans laquelle il trouvera la sécurité, une famille dans laquelle il trouvera l'amour, une famille dans laquelle il trouvera l'épanouissement, une famille dans laquelle il pourra être instruit, être éduqué. Même le monde a compris l'importance de la famille. Enfants de Dieu, comprenons la puissance de la famille. Et tu vois, Satan a compris. Satan a compris que la famille est puissante. Tu vois, il y a la bénédiction que Dieu a donnée au travers de la bénédiction d'Abraham, mais il y a aussi la bénédiction que tu reçois le jour où tu viens à l'église pour faire la bénédiction. Ce jour-là, le pasteur inspiré lance des paroles, proclame des paroles sur ta vie. Satan est là, il voit, il entend. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout mettre en place pour faire échouer les plans, les projets, les desseins glorieux que Dieu a prévus pour ta vie. C'est ça, tu vois. Et depuis le début, il met tout en place, il met tout en œuvre pour pouvoir briser la famille, pour pouvoir anéantir la famille, pour pouvoir faire du mal à la famille, pour pouvoir faire du tort à la famille. Quand Satan fait ça, en fait, ce n'est pas seulement à toi qui fait du tort, mais c'est également à Dieu qui fait du tort. Parce que le mariage a été créé par Dieu. C'est une institution qui a été créée par Dieu. Et lorsque le mariage est attaqué, lorsque dans l'église on commence à parler de divorce, lorsque dans l'église on commence à dire telle chose, lorsqu'on voit des pasteurs qui commencent à divorcer, ça met l'opprobre sur Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde est touché. Païens, chrétiens, on parle de divorce. Il y a à peu près 1 an de ça, on a une fille spirituelle qu'on a mariée. Quelques mois après, elle dit qu'elle veut divorcer. Mais j'ai dit, mais vous n'avez même pas essayé, vous n'avez même pas. Non, on n'essaye plus. On lâche, on baisse les pauses. C'est en fait, on a parlé il n'y a pas longtemps des réclamations, mais ça c'est des attaques. Et tu dois te lever dans ta maison. Tu dois te lever dans ton foyer pour dire, ce n'est pas mon partage au nom de Jésus. Le mot divorce n'est pas dans mon vocabulaire parce qu'il n'est pas écrit ici, on parle de divorce. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Alors certains me diront, oui mais bon, Dieu ne m'a pas uni. Moi à l'époque je ne connaissais pas aussi bien Dieu, il n'y avait pas ICC, il n'y avait pas le pasteur André. Ça n'a rien à voir mon ami. Si l'homme veut rester avec toi, si la femme veut rester avec toi, tu restes dans ce mariage. Sauf si bien évidemment il te tape ou il fait autre chose. Là, en effet, ta sécurité prévaut. Mais si cet homme consent à rester avec toi, ou si cette femme consent à rester avec toi, alors tu restes et tu appliques la BIBLE, le livre de la vie, où il y a tout pour pouvoir avoir un mariage heureux, épanoui et réussi. Dieu est capable, celui qui a été capable de ressusciter Lazare d'entre les morts, est capable de ressusciter ton mariage, capable de ressusciter ton foyer, capable de ressusciter ta famille, capable de remettre à neuf toute forme de relation qui avait été brisée par la manigance du diable au nom de Jésus-Christ. Et tu vois, le premier type d'attaque qu'on a, c'est l'attaque contre l'institution même, contre le modèle de la famille. Dieu a dit le modèle, c'est homme avec un homme, je précise, parce que je mets un article devant, c'est un homme avec une femme. Mais tu vois, certains vont se lever et ils pensent que c'est eux, c'est leur liberté, c'est leur intelligence. Non, c'est Satan derrière qui manigance toutes ces choses-là. Et maintenant, aujourd'hui, on a homme avec un homme. On a femme avec une femme. On a femme ou homme avec un animal. Et récemment, j'ai même vu quelque chose de totalement fou. Une femme qui s'est mariée avec la Tour Eiffel. Tu vois, et Satan dit, regarde ta création. Regarde ta création. Regarde ta création. Et comme ce n'est pas tout, vous savez, on est dans les temps de la fin, donc il faut que les choses soient vraiment arrivent à un niveau grave. Après le mariage pour tous, maintenant c'est la PMA pour tous.
Le mois dernier, sans faire de bruit, il y a une loi qu'on appelle PMA. Vous connaissez? Ça a été autorisé en France. On parle de procréation médicalement assistée. Avant, c'était limité juste pour les femmes qui avaient des difficultés à enfanter. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout. Femmes célibataires, couple de lesbiennes, etc. C'est autorisé à tout le monde. Et vous savez ce qui m'a le plus interpellé, c'est que cette loi est passée en première lecture. Il n'y a pas eu besoin de 2 lectures ou non, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi? Elle est passée de 55 voix contre 17. Les personnes qui sont érudits, qui ont les rênes de ce pays, ont décidé qu'aujourd'hui, 2 hommes peuvent avoir des enfants, 2 femmes peuvent avoir des enfants. Et il y a un article de loi qui l'autorise. Et vous savez ce qui m'a interpellé aussi, c'est que c'est le premier article. Ça veut dire qu'il y aura d'autres articles de ce genre. La famille est très attaquée. Et ça, c'est les attaques, ça c'est l'attaque extérieure. Mais il y a également des attaques au sein de la famille. Tu vois, Satan est tellement rusé. Il est rusé, mais il n'a pas de force. Il est juste rusé. Et il n'a pas changé de manière d'agir. Quand Dieu a créé Adam et Ève et que le premier mariage a eu lieu en Éden, la première chose que Satan fait, c'est qu'il te fait sortir de la zone d'obéissance. Quand tu es marié, il te fait sortir de cette zone. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il les a fait pécher. Es-tu sûr que ce fruit est pas bon pour toi? Il t'a dit ça parce qu'en fait, il veut, tu vois, des fois quand on est dans des situations, dans des positions d'influence, on doit être vigilant. Pourquoi est-ce qu'elle a été tentée par le fruit? Parce qu'elle se disait qu'elle allait être encore plus au-dessus de Dieu. Pourquoi tu veux être au-dessus de celui qui est au-dessus de toute chose? C'est ce qui arriva à Lucifer. Que ce ne soit pas ton partage et mon partage au nom de Jésus. Tu vois, d'abord, il va essayer de faire sortir de la zone dans laquelle tu es. Et quand il y a une rupture entre toi et Dieu, maintenant, il va créer la rupture avec les époux. Tu vois, d'abord, il fallait qu'ils puissent désobéir. Et dès que Adam et Ève ont désobéi, il y a une rupture. Ils se sont cachés. Ils se sont sentis qu'ils n'étaient pas dignes. Quand cette rupture-là a été mise en place, la deuxième rupture maintenant, c'est la rupture entre les époux. Maintenant, Adam va dire, mais regarde, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais Dieu doit se dire, mais à quel moment je t'ai donné cette femme? Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Mais est-ce que Dieu était là quand tu envoyais les poèmes d'amour, les SMS, les textos, les WhatsApp? Est-ce que Dieu était là? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as invité Jésus dans ton mariage? Amen. Telle est la question que tu dois poser. Adam a vu Ève, il a dit, chair de ma chair, os de mes os. Il a commencé à être poète. Et puis maintenant qu'il y a une faute, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas la femme que je t'ai donnée, c'est toi-même qui as dit chair de ma chair, os de mes os. Moi, je n'ai rien dit. C'est toi qui as parlé. Amen. Deuxième chose, il va créer une rupture entre les époux. Et tu vois, c'est là que nous devons être vigilants en tant que personnes matures. Quand tu vois qu'il y a tout le temps des disputes, assieds-toi, calme-toi. Et dis non, ça, je refuse. Je n'accepte pas ça. Et après, comme si ce n'était pas tout, on va voir maintenant la rupture entre les frères. La jalousie va s'installer. Et la haine va l'emporter. Vous allez voir ça dans Genèse 4, verset 8. Amen. Et tu vois, le problème, c'est que quand les parents ne s'entendent pas, comment est-ce qu'on peut avoir une harmonie familiale? Même si les enfants ne vous voient pas vous disputer, ils sentent l'atmosphère. Il y a un parfum qui sort de l'atmosphère. Il y a quelque chose que les enfants perçoivent. Et voilà ce que ça a donné. Abel et Caïn. Jusqu'au moment où il y a une rupture totale, Caïn s'éloigne définitivement pour aller à Nod. Il sort de la maison, il quitte la maison. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Satan n'a pas changé de manière d'œuvrer. Une séparation d'abord avec Dieu. Après la séparation avec Dieu, la séparation entre les époux. Ce que l'on trouvait hier comme étant une qualité, ça ne devient plus une qualité. Maintenant, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est l'homme que tu m'as donné. Il est comme ci, il est comme ça. Alléluia. Et ensuite,
de la famille, ça descend plus bas. Les enfants maintenant commencent à être belles. Les enfants maintenant commencent aussi à se comporter différemment. Pourquoi? La porte est ouverte. Il a fait la même chose avec Abraham de manière subtile. La même chose avec Job de manière subtile. Jusqu'à ce que la femme de Job dise, mais toi tu devrais abandonner le Seigneur et meurs. Il a fait la même chose et il fait la même chose dans nos foyers. Mais je prie qu'au sortir de ce séminaire, tu prennes conscience que la famille est attaquée, que le problème n'est pas ton conjoint, ta conjointe. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut se lever et qui veut anéantir ta famille, parce que ta famille, sur ta famille, il y a des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Tu vois, et il est vrai que la famille est attaquée. Mais notre devoir à nous, c'est de fermer la porte en mettant en pratique ce que la parole nous dit de faire. Tu vois, dans 1 Pierre 5, verset 8, la parole de Dieu déclare « Soyez sobres et veillez, car le voleur rôde cherchant qui il va dévorer. » S'il cherche qui il va dévorer, ça veut dire qu'il ne dévore pas tout le monde. Il n'est pas fou, il n'est pas bête. Il sait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas dévorer. Mais il sait qu'il y a des personnes qui peuvent dévorer. Il sait qu'il y a des personnes qui peuvent grignoter. Parce qu'il a passé la nuit entre les époux. Parce que monsieur, madame ont laissé la nuit passer et ils sont restés fâchés toute la nuit. Donc il a dormi au milieu de nous. Il peut nous attaquer, il peut nous manger, il peut nous dévorer. Il y a des personnes qu'il ne va pas attaquer. Quand deux personnes maturent, c'est pour ça que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Quand deux personnes matures ont compris la parole de Dieu, la nuit ne doit pas passer sur la colère. Tu vas tout faire pour trouver un moyen, pour te retourner à un moment donné où il va se retourner et puis vous allez parler, vous allez vous pardonner et vous allez continuer. Lorsque deux personnes matures ont compris cela, alors il peut venir, il va rôder, il ne pourra pas les toucher. Je prie que ce soit ton partage et mon partage au nom de Jésus. Dans Marc 3, verset 27, pareil, il dit que personne ne peut rentrer dans une maison, si dans la maison d'un homme fort, et piller sa maison, si au préalable il n'a pas pillé, il n'a pas en fait enchaîné l'homme fort. Là, je m'adresse vraiment aux papas, je m'adresse aux hommes des maisons. Comprenons une chose, quand tu vois que dans ta maison, il n'y a que soubresaut, quand tu vois dans ta maison, c'est la débandade, il faut à un moment donné t'arrêter de dire, mais est-ce qu'on ne m'a pas lié à un moment donné là? Est-ce qu'on ne m'a pas lié? En tout cas, si on m'a lié, je vais me délier maintenant au nom de Jésus. Nous devons aussi avoir des hommes qui se lèvent, des hommes qui manifestent pleinement ce que Dieu a mis au-dedans de vous. Ça, je vais le voir, on va le voir demain, un peu plus en profondeur. Donne-moi un bon amen. Tu vois, notre travail, c'est de faire ce que Dieu dit. Parce que Dieu a un modèle dans la famille. Et je sais que souvent, ça ne plaît pas beaucoup, mais je vais quand même le dire parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Éphésiens 5, verset 22, la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Qu'une femme me donne un bon amen. Qu'une femme me donne un meilleur amen. Et qu'un mari dise « J'ai entendu ». Femmes, soyez soumises à vos maris. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Qu'un homme me donne un bon amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Qu'un enfant enseigné me donne un bon amen. Si Dieu nous demande ça, Dieu est un père, et un père ne demande jamais de faire quelque chose qui est au-delà de notre force. Il ne demandera jamais quelque chose qui est au-delà de nos forces. Si toi tu as un enfant, tu ne peux pas demander à un enfant de porter un sac de 5 kilos si tu sais que l'enfant ne peut pas le porter. Vrai ou faux? Donc si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, Dieu à plus forte raison nous donnera des bonnes choses. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qui est difficile. Ici, il nous demande, femmes, soyez soumises, c'est qu'il sait qu'en nous, il y a la capacité de nous soumettre. S'il dit, Marie, aimez vos femmes, c'est parce qu'il sait qu'il a mis en l'homme la capacité de pouvoir aimer. S'il dit, enfants, obéissez à vos parents, c'est parce qu'il sait qu'il a mis en nous cette capacité de pouvoir être obéissant. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui doit vivre au travers de toi. Amen. Tu vois, et en plus, quand il dit ça, c'est pour ton bien. Je vais d'abord commencer par les épouses. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, verset 1. Vous savez, la femme a une grande responsabilité dans la famille.
Elle a une grande responsabilité dans l'équilibre familial. Et la soumission à son mari est une preuve d'amour pour Dieu, mais aussi une preuve d'amour pour son mari. Amen. Parce que celui qui aime Dieu, il obéit à ses commandements. Tu vois, et quand tu comprends la règle de la soumission, et tu vois, tu es soumise à ton époux, mais lui-même qui est soumis à Christ. Tu vois, quand tu comprends ça, et que tu comprends que, tu sais, c'est ce qui te différencie d'une païenne, c'est ce qui te différencie. Tu sais, on peut pas vouloir dire que je viens à l'église, je marche, j'entends toutes ces choses, et puis être une personne à l'intérieur, une personne à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a le masque du dimanche, il y a le masque du vendredi, et puis à l'extérieur, j'ai un autre masque, je suis une autre personne. Ce n'est pas possible. Si, tu sais, je me suis toujours dit, mais si autant venir au Seigneur, autant être vrai. Pourquoi faire les choses à moitié? Tu ne pourras pas juste une partie de toi rentrer au paradis, non. Soit tout le corps est jeté en enfer, soit tout le corps va au paradis. Donc tant qu'à faire, autant payer ce prix, autant le payer véritablement. Si Dieu te dit sois soumise, sois soumise. Soumise, ça veut dire être sous la mission, être sous la coupe. Si ton mari aime le Seigneur, il fera tout aussi pour ton bien parce que lui aussi, il écoute la parole, il obéit la parole. Il a dit, aime. Femmes, décidons d'être soumises. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Et je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup à recevoir en étant soumise. Il y a une belle-sœur à moi, elle était à mon mariage, il y a à peu près 14 ans de cela, et elle a dit, ton mariage c'était super à l'église, vraiment, mais il y a un truc qui m'a choquée. Elle a dit, un truc qui m'a choquée, c'est vraiment le côté, tu sois soumise. Et c'est de la folie pour les gens qui comprennent. Et je lui ai expliqué jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'elle n'a toujours pas compris. Mais en tout cas, moi, j'ai compris au travers du temps que la soumission est quelque chose c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Aujourd'hui, quand je vois Dieu agir au travers de ma vie, je sais que parce que je suis sous le manteau spirituel aussi d'un père spirituel, mais aussi sous la couverture de mon époux. Amen. Tu vois, et c'est vrai qu'il y a des choses que je vois dans ma vie, et au départ, je ne comprenais pas jusqu'au jour où un frère a reçu un message, parce que quand j'ai eu mon 4e enfant, j'ai dit, mais Seigneur, moi j'ai toujours rêvé de te servir, mais comment je vais faire pour te servir? Je travaille, comment je vais faire pour faire toutes ces choses-là? Comment je vais faire pour te servir? J'ai envie de te servir à fond, mais avec 4 enfants, un travail, mais comment je vais faire? Laisse-moi te dire une chose, toi qui es parent et te dis que tu ne peux pas servir Dieu, travailler dans le monde séculier et servir à l'église, c'est faux. Dieu donne à chacun en fonction de sa capacité. Si tu as donné un enfant, c'est que tu es en mesure de gérer un enfant. Si tu as donné 2 enfants, c'est que tu es en mesure de gérer 2 enfants, le travail, etc. Si tu as donné 4 enfants, c'est que tu es en mesure de gérer 4. Et on a une sœur à l'église qui a 8 enfants et qui sert Dieu. Elle est grand-mère, mais quand tu la vois sauter, quand tu la vois louer, quand tu la vois adorer, je dis non, moi je dois sauter encore plus qu'elle. Je dois adorer encore plus qu'elle. Mon ami, les enfants sont une bénédiction, on le verra demain. Ne laisse jamais une bénédiction ou quelque chose que Dieu appelle bénédiction être un frein ou une pierre d'achoppement pour toi. Les enfants sont une bénédiction et jamais ils ne pourront t'empêcher de servir Dieu. Amen. Et vraiment, tu sais, un jour, il y a un frère que je disais, pour revenir à ce que je disais, il disait, j'ai reçu pour Pasteur Sita que à cause de sa fidélité auprès de son époux, Dieu lui donne un nouveau manteau. J'ai dit waouh. Parce que tu sais, souvent les gens pensent que servir à l'église, c'est courir, nettoyer, faire tout. Non. Servir Dieu, il y a plusieurs manières de servir Dieu. Servir Dieu, on l'a vu il y a quelque temps, c'était aussi servir dans la prière. Peut-être que tu ne peux pas être physiquement à l'église parce qu'il faut être sage. Tu as un foyer à tenir, femme. Il faut que tu sois sage. Donc tu peux peut-être rester à la maison. Mais pendant que tu es à la maison, tu peux prier. Pendant que tu es en train de faire la vaisselle, tu peux être en train de prier, en train de louer. Laisse-moi te dire, c'est en faisant la vaisselle que j'ai reçu certains de mes messages que j'ai prêchés le dimanche à l'église. Ce n'est pas une tare d'avoir des enfants, ce n'est pas impossible. Amen. Si Dieu t'a donné, il t'a donné en fonction de ta capacité. Alléluia. Donc vraiment, je veux encourager une femme ici qui dit, mais moi c'est compliqué, je ne peux pas gérer. Ma sœur, amen. Tu m'as enlevé le mot de ma bouche, ma sista. Et tu vois vraiment, je voudrais dire aussi à une femme, nous devons, tu sais, c'est aussi une couverture. Hein. Moi, des fois, je dis, bon, bah, écoute, quand on a une décision, on ne sait pas trop quoi prendre. Moi, je dis, bah, de toute manière, c'est toi qui vas prendre la décision, hein, c'est toi le capitaine. Il n'y a pas de capitaine dans le navire. Moi, je peux te conseiller, je peux t'aider. Mais en tout cas, de toute manière, quand ils ont mangé le fruit, c'est Adam qu'on a cogné. Hein. C'est pas la femme. Donc, moi, des fois, je dis, moi-même, je préfère me retirer parce que de toute manière, moi,
Je serai derrière, c'est toi qui vas aller en avant. Donc je vais prier pour toi, mais il n'y a pas deux capitaines dans un navire. Il n'y a pas deux. Quand j'ai pris l'avion pour venir jusqu'en Martinique, il y avait un seul. C'est celui qui a le dernier mot. C'est ça, se soumettre aussi. Mais t'inquiète pas, il a le dernier mot. Amen. Mais de toute manière, devant Dieu aussi, il aura aussi le dernier mot. Amen. Mais quand tu vois que ton mari est en train de prendre un chemin, sois une femme de prière. Commence à prier dans le lieu secret. Sois une femme qui fléchit le genou et qui n'est sois une femme de prière. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas mariés ici. Écoute toutes ces choses-là, ça te servira demain. Maintenant, je passe au mari. Marie. Dieu vous a dit aimer. C'est-à-dire que c'est tellement loin pour vous. C'est-à-dire que l'amour se résume au temps des fiançailles. Je n'ai jamais vu des hommes aussi attentionnés que durant les temps des fiançailles. Tu sais, mon époux, mon fiancé à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a amené sur un super bateau, une super péniche. Il s'est mis comme ça. Puis il a sorti une bague. J'ai dit, ah frère, vraiment c'est sérieux l'affaire. Mais j'ai dit, il faut continuer encore, il faut continuer même après 15 ans. Mais tu vois vraiment, un homme, tu vois, il est fonctionnel. Là, il avait besoin que je puisse tourner l'attention vers lui. Une fois qu'il a eu sa proie, il passe à un autre dossier. Donc Dieu est obligé de leur dire, Marie aimée. Qu'une femme me dise, me donne un bon amen. Il leur dit aimer. Tu vois? Et quand il dit aimer, il dit comment tu dois l'aimer. Parce que ce n'est pas seulement dire je t'aime. Non, 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 non. Il dit aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. D'ailleurs, je précise une chose. Marie avec un S, aimez vos femmes. Ce n'est pas Marie au singulier, aimez vos femmes. C'est un homme pour une femme. Qu'un homme me dise un bon amen. Il ne faut pas aller dire que Marie, je peux aimer plusieurs femmes. Non, il a dit Marie au pluriel, aimez vos femmes. Sinon, il a dit Marie au singulier, aime ta femme. Ce n'est pas la peine d'aller chercher plein de femmes sur toute la terre. Une femme, c'est déjà suffisant. Amen. Donc, et s'est livré lui-même pour elle. En fait, il te montre comment tu dois l'aimer. Il dit également dans 1 Pierre 3,7, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte pas du fait qu'elle ait un sexe faible. Beaucoup de gens ont souvent dit, oui, la femme est un sexe faible. Non, en tenant compte de sa nature délicate. Tu vois, les hommes, ils ont été tirés du sol, tu vois. Mais nous sommes des natures délicates. On a été pris de la côte. La côte, c'est très délicat. Donc, tu vois, l'homme, quand il t'aime, il doit t'aimer de manière délicate. C'est pas que tu es un sexe faible. Ne te vois jamais comme étant faible. Ne te vois jamais comme étant, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Tu peux. Parce que le même Saint-Esprit qui est dans l'homme, le même Saint-Esprit aussi est dans la femme. Amen. Ce n'est pas le féminisme, c'est ce que Dieu a dit. Dans Proverbe 18, et après voilà, il dit, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter de vous et de la grâce de vie. Ça veut dire qu'en fait, tu sais, homme, tu dois aimer ta femme, mais tu dois aussi prendre le temps de l'élever avec toi. Parce que vous allez devoir hériter ensemble. Tu ne peux pas dire, bon, moi j'avance, moi je prie, moi je fais ça, moi quand je parle. Non, tu dois aussi l'élever avec toi. Parce que c'est tous les deux que vous allez hériter ensemble par la grâce de Dieu. Vous avez des choses à faire ensemble. Tu sais, quel que soit ton niveau, quel que soit ton titre, que tu es pasteur, peu importe, tu as besoin du soutien de ta femme et de tes enfants. Si tu es pasteur et que ta femme n'est pas avec toi, laisse-moi te dire que tu auras des maux de tête. Déjà, les brebis te donnent des maux de tête, mais tu auras encore des maux de tête parce qu'à la maison, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la tranquillité. Tu ne peux pas dire, bon, moi j'avance et puis ma femme, je la laisse derrière. Non, ta femme, vous montez toi et elle ensemble. Amen. Elle n'aura peut-être pas un ministère public comme toi. Elle n'aura peut-être pas la même onction que toi. Mais en tout cas, vous devez ensemble monter. Ensemble, vous devez grandir. Ensemble, vous devez évoluer. Ensemble, vous devez servir. Ensemble, vous devez faire les choses. Ne dis pas, je laisse ma femme à l'arrière. Non, tu ne laisses pas ta femme à l'arrière. Elle vient, elle te suit. C'est toi le capitaine, c'est toi le chef. Les hommes aujourd'hui sont devenus trop mous. Non, tu es le chef.
Est-ce que tu penses que dans un avion, on laisse le choix? Elle veut venir à l'église, elle ne veut pas venir à l'église. Tu penses qu'on va lui laisser? Non, on ne laisse pas le choix. C'est moi le chef ici, tu viens à l'église. Moi, je ne suis pas le chef de mon mari, mais je suis le chef de mes enfants. Mes enfants ne pourront jamais me dire je ne viens pas à l'église parce que je suis trop fatiguée. Je suis le chef, c'est moi qui décide. Tant que tu es dans ma maison, sous mon toit, on va à l'église ensemble. Quand tu seras plus grand, tu auras ta maison. Parce que les enfants disent quand tu auras 18 ans, quand tu auras ta maison, que tu seras très, 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 très grand. Parce que même moi aujourd'hui, je suis très, 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 très grande. Mais si ma mère doit me dire quelque chose, je vais me soumettre. Jamais ne mépriser la source par laquelle tu es sorti. C'est une malédiction. Amen. Tu vois, et c'est vraiment important. On avance ensemble. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. En fait, dans cette version, ce n'est pas une femme. Parce que laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui lisent ce verset et disent là vraiment Dieu, c'est vrai que tu es le chemin, la vérité, la vie, tout ce que tu dis est la vérité, mais là, moi, je n'ai pas trouvé le bonheur. Ce n'est pas tous les hommes qui disent qu'ils ont trouvé le bonheur. Sinon, on ne dirait pas que il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que sous la maison d'une femme querelleuse. En fait, la véritable version, c'est celui qui a trouvé une épouse. Celui qui a trouvé une épouse, pas une femme. Toutes les femmes ne sont pas à épouser ou ne sont pas prêtes à être épousées. C'est celui qui a trouvé une épouse. C'est elle. C'est elle qui est une grâce, c'est elle. Et quand tu as trouvé une épouse, et même si elle n'est pas épouse, fais-la devenir épouse. Par tes prières, arrose-la, valorise-la. Peut-être qu'elle n'est pas encore épouse, elle n'est pas encore à la stature, mais fais-la devenir épouse. C'est ce que Christ fait. Il attend que son église soit prête. Il l'a fait devenir épouse. Fais devenir ta femme être une épouse, même si elle n'est pas encore épouse. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. On a tous commencé quelque part. Tu vois, c'est la raison pour laquelle l'homme doit considérer sa femme comme une bénédiction. Waouh, j'avance parce que le temps avance aussi. Amen. Les enfants. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Nous devons comprendre, enfants. Nous devons comprendre que nous devons être obéissants. Amen. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Amen. En effet, quand l'enfant fait bien, on va dire c'est mon fils. Quand l'enfant fait mal, regarde ton enfant. Vous connaissez ça. Et tu vois, c'est vraiment important. La Bible nous dit que nous devons corriger. Ça veut dire que, on l'abordera un peu plus en détail demain, mais c'est important. On doit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et on peut instruire quelqu'un que lorsque celui-ci est obéissant. Je suis professeur et je vous assure que si les enfants n'obéissent pas, l'instruction ou l'enseignement est impossible. On doit très tôt inculquer cela aux enfants. Ne dis jamais il est trop petit, il ne comprend pas, il comprend tout. Les enfants comprennent tout. Très tôt, il faut le reprendre, il faut lui expliquer. Alors oui, la famille est attaquée. Mais la famille chrétienne, dans la volonté de Dieu, elle doit prier afin de maintenir une unité. Elle doit avoir comme socle, comme fondement, pas le sable, pas des paroles, pas des stratégies, pas les films à l'eau de rose, pas Titanic. La base, le pilier, c'est la parole. Afin que lorsque les vents viendront, elle ne bouge pas, elle ne soit pas ébranlée. Afin que l'eau, quand l'eau viendra, quand les tempêtes viendront, elle ne sera pas submergée. La force d'un couple chrétien, c'est de réaliser qu'on n'est pas seulement là pour procréer, mais on est là pour réaliser un but. La famille chrétienne, comme j'ai dit tout à l'heure, on sert ensemble, on est ensemble, on témoigne ensemble. Avec les enfants, ils sont petits. Ne dis pas l'enfant ne peut pas venir à l'église. Mes enfants, ils ont grandi à l'église et ils continueront à grandir à l'église avec sagesse. Mais laisse les enfants venir à l'église. Laisse-les entendre la parole. Laisse-les vivre dans l'atmosphère dans laquelle tu es. Certains parents viennent jamais avec les enfants. Viens avec les enfants. Fais-les entendre. Baigne dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Amen. Tu vois, et c'est vraiment important. On parle, tu vois, et ça c'est l'assurance d'une famille équilibrée, harmonieuse. Le fait de s'efforcer à vivre ensemble notre foi chrétienne. Vraiment,
Et c'est un atout pour nous, parce que notre foyer portera du fruit. Mais c'est aussi un atout supplémentaire parce que les gens voient. Les gens regardent ton foyer. Les gens regardent la manière dont tu vis. Les gens regardent la manière dont tu fais les choses. Surtout quand ton mari est à un niveau élevé. Les gens te regardent. Et je vais juste finir avec ce témoignage. Tu sais, récemment, on a une nièce, la nièce du pasteur Freddy. Et ça fait des années qu'on lui parle du Seigneur, on lui parle de l'église. Elle nous calcule même pas. Et récemment, elle est venue au Seigneur, elle est à l'église, elle s'est baptisée, elle va se marier dans le Seigneur par la grâce de Dieu. Et vraiment, je parlais avec elle parce que je suis très proche d'elle et elle me disait vraiment, quand je vous vois, quand je vois votre foyer, ça donne envie. Et en fait, c'est ça qui l'a touchée, c'est le témoignage, la simplicité. Tu vois, on est simple, on est peut-être pasteur, mais on est simple, on rigole, on est des amis. Amen, on est nature. Et en fait, tu vois, elle a été touchée par ça. Par notre sérieux avec le Seigneur, mais en même temps, cette simplicité. Et à cause de ça, il est venu au Seigneur. Beaucoup de personnes dans ta famille veulent venir au Seigneur. Mais quand ils regardent ta vie, ils se disent, vraiment, ça ne donne pas envie. Mais il faut que ton foyer donne envie. Il faut que ta maison donne envie. Il faut que ta famille donne envie. Il faut que tes enfants donnent envie. Au monde de dire, non, elle a quelque chose que je n'ai pas. Elle a quelque chose que je n'ai pas. Je prie que ce soit ton partage et mon partage au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Socorreta baba, sekerete bébé, socorreta baba, sekerete bébé, sekerete. Socorreta baba, sekerete. Est-ce que tu peux commencer vraiment à élever la voix et à rendre grâce à Dieu pour le message, à rendre grâce à Dieu pour ta famille, à rendre grâce à Dieu pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes sœurs? Est-ce que tu peux élever la voix et rendre toute la gloire au Seigneur pour ta maison? Toutes les fois où tu as prononcé des mauvaises paroles sur ta famille, c'est pas le moment de me regarder, ferme les yeux maintenant et commence à proclamer sur ta famille, commence à proclamer sur ta famille à venir, commence à proclamer sur ta maison, commence à proclamer. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Commence à faillir. Là où tu vois que tu n'as pas fait les choses correctement, commence à demander pardon et commence à te réajuster. Commence à te voir, à te réajuster. Si tu n'es pas un mari qui aimait, commence à dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir aimer davantage. Si tu vois que tu étais une femme qui était insoumise, insolente, arrogante, commence à demander pardon au Seigneur et dire, Seigneur, avec ta parole, je décide de me rectifier, je décide de corriger. Si tu étais quelqu'un qui était un enfant rebelle, commence à demander pardon au Seigneur. Commence à demander pardon parce que ta vie est bloquée, ta vie est arrêtée, ta vie est stoppée. Lorsque tu ne marches pas dans les commandements de Dieu, alors tu es bloqué, tu es freiné, tu ne t'en rends même pas compte, mais tu avances sans Dieu. Alors commence à élever la voix, mais dans ta grâce, dans ta bonté infinie, tu as dit que celui qui demande pardon, celui qui avoue et qui délaisse, nous avons besoin de ta miséricorde en ce lieu. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. Nous prions, Seigneur, maintenant afin que ta miséricorde, Seigneur, en effet, fasse son travail dans les familles au nom de Jésus-Christ. O socorrata baba shesekerete be socorrete e sakarata baba socorrete e sakarata baba sekerete o socorrata baba shesekerete e sakarata baba socorrete e sakarata baba socorrete sekerete bebe shesekerete baba socorrete bebe sekerete e sakarata baba socorrete bebe sakarata o socorrete bebe sekerete bebe sakarata o socorrete bebe sakarata baba sekerete e sakarata baba sekerete e sakarata baba socorrete e sakarata baba sekerete bebe socorrete e sakarata baba sekerete bebe sekerete baba socorrete. Alléluia. J'ai à cœur de prier vraiment pour toutes les personnes pour lesquelles vous avez eu une mauvaise image de vos parents, une mauvaise image de votre famille et votre manière de voir le couple a été tronquée. Tu as vu ton papa taper ta maman, tu as vu des choses qu'un enfant ne devait pas voir, tu as entendu des choses que tu ne devais pas, et tu as vécu des choses avec tes parents que tu ne devais pas vivre. Si c'est ton partage, je veux que tu places la main sur ton cœur là où tu es.
Le temps est avancé, mais je veux que tu places la main sur ton cœur. Parce que lorsqu'il y a des blessures profondes, lorsqu'il y a des blessures passées qui n'ont pas été guéries, alors tu ne peux pas entrer dans un foyer et avoir une famille épanouie et harmonieuse. Lorsque tu as une mauvaise image de ton père, tu auras également une mauvaise image de ton père qui est dans les cieux. Il y aura comme un frein, un blocage. Amen. Là où tu es, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Sa puissance est là. Et sa main te touche maintenant. Oh sokore tababa shesekerete. Et sakara tababa sokore tababa shesekerete. Et sokore tababa sekerete. Remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, et remplis-moi, remplis-moi, oh remplis de Dieu, remplis-moi, remplis-moi. Sokore taba sekerete. Oh remplis, remplis. Et remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Que ta puissance soit brisée dans ma vie. Oh, remplis-moi. Remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu. Oh, remplis-moi. Oui, remplis-moi. Seigneur, tu vois chacun de tes enfants en ce lieu. Certains ont vécu des abus. Certains ont vécu, Seigneur, vécu des scènes et des situations terribles. Seigneur, je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu puisses tout simplement cicatriser toute forme de blessure au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des esprits familiers qui agissaient dans les familles, qui agissaient de génération en génération, je déclare au nom de Jésus-Christ, par la puissance dans cet endroit, je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes ces puissances te lâchent maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne qui te tenait et qui te faisait vivre de la même manière ton foyer, de la même manière dont vivaient tes parents, maintenant je déclare et je décrète que les liens sont brisés au nom de Jésus. Les liens sont consumés au nom de Jésus-Christ. Là où, Seigneur, oh Seigneur, là où le péché a abondé, que ta grâce surabonde en cette soirée, que ta grâce surabonde dans les vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que mes frères, que mes sœurs en ce lieu reçoivent la liberté, famille que tu as prévue pour eux au nom de Jésus-Christ. Ce qui les tenait ne les tiendra plus maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors que la main, ils ont la main sur le cœur, tu les remplis de toi, tu les satures de toi. Seigneur, ils cherchaient l'amour. Certains cherchaient l'amour dans les hommes. Mais Père, tu es le seul qui est capable de combler du véritable amour déversé dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui faisait barrage soit maintenant ôté au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix, reçois la paix, que seul l'Éternel peut donner la paix. Oh socorrata baba sekerete, oh sakarata baba sekerete, oh socorrata baba sekerete, oh sakarata baba sekerete, oh socorrata baba sekerete, et sakarata baba sekerete, oh socorrata baba se, et sakarata baba sekerete, oh socorrete, et sakarata baba se, et sakarata baba sekerete, oh socorrete, oh socorreta, et sécurité. Au nom de Jésus, reçois Christ, reçois la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ, reçois la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant, reçois sa paix, te restaure.
il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te restaure. On avait voulu te voler ton enfance, on avait voulu te voler ton enfance, on avait voulu te voler ton enfance. Je te vois enterré, je te vois enterré, mais maintenant, 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 tout ce qui te retenait, lâche prise, lâche prise, lâche prise, le feu de la présence. Et si les autres prient en langue, oh socorata papa, et c'est qu'elle était, ça lâche prise, ça lâche ta vie. Je proclame. Socorrete, oh socorrata baba sekerete, et sakarata baba sekerete. Oh c'est, il y a un vent de délivrance, il y a un vent de libération. Reste concentré, reste concentré, reste concentré. Oh socorrata baba sekerete, bebe sekerete. Oh socorrata baba sekerete, oh socorrata baba sekerete, oh sortez. Oh socorrata babase, et sécurité. Tu restaures, Seigneur. Tu restaures là où, Seigneur, ma soeur perdait ce qu'elle avait entre les mains. Tu restaures toutes choses. Tu restaures toutes choses. Oh socorrata babase, sécurité. Oh socorrata babase, sécurité. Oh socorrata babase, sécurité. Restaure, restaure les familles. Restaure. Oh socorrata babase, sécurité. Oh sakarata babase, sécurité. Et socorrata oh socorreta baba sécurité, et sakarata baba sécurité, oh socorreta baba sécurité. Que cage soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Brise toute forme de blocage. Que là où il y avait des blocages, là où il y avait des blocages, là où il y avait des choses qui empêchaient mon frère et maman ce que tu avais prévu pour lui, Seigneur, que ces choses lâchent prise, lâche les vies. Oh socorrata baba sécurité, et sakarata baba, et sakarata baba sé, et socorreta baba sécurité, oh socorreta baba sécurité. La main de Dieu te touche maintenant. Elle touche ton foyer, elle touche ta maison. La main de Dieu te localise là où tu es. Et là où il y avait des blocages, là où il y avait des choses qui te bloquaient, oh socorrete, tu reçois la délivrance, tu reçois la libération, tu reçois la capacité de foyer harmonieux, de faire de ta maison un foyer harmonieux. Oh socorreta baba, mariage, nous relâchons les percées. Oh socorrata baba sécurité, oh sakarata baba sécurité, oh sakarata baba sécurité. Les familles sont désormais unies. Père, que toutes les femmes qui venaient en ce lieu sans leur époux, Père, accorde à ces femmes d'être des femmes sages, remplies de ta sagesse, remplies de ton intelligence. Seigneur, les maris puissent revenir à toi. Que là où, Père, il y avait des discordes familiales, que Père, Satan échoue lamentablement. Que tous les plans qui ont été concoctés contre Coretta, et Sakarata, et Sekerete, que toute forme de sorcellerie qui a été faite contre mon frère et ma soeur échoue au nom de ta, et Sekerete, et Sakarata, et Sekerete, et Sakarata, et Socoreta, Sekerete, oh Socoreta, oh Socorete, et Sakarata, oh Socorete, bébé Sekerete, oh Socorete, et Sakarata, oh Socorete, bébé, et Sakarata, va Socorete tes entrailles maintenant. Mets ta main sur tes entrailles. J'entends entrailles. Mets ta main sur tes entrailles. Oh socorrete, et sakarata, oh socorrete, oh sakarata, et socorrete. Il y avait des projets. Il y a des projets qui doivent sortir des foyers qui doivent sortir des maisons. Il y a des femmes stériles qui doivent enfanter. Oh sakarata, baba sekerete, oh socorreta, baba sekerete, oh sakarata, oh socorrete, baba sekerete. C'est la saison de l'enfantement des projets, la saison de l'enfantement. Oh sakarata, baba sekerete. On reçoit la parole de Dieu comme Marie a reçu
l'a visité. Elle a accepté la parole. Accepte la parole. Accepte sa parole. Maintenant, c'est ta saison d'enfanter. C'est ta saison d'enfanter. C'est ta saison d'enfanter. C'est ta saison d'enfanter. Au nom de Jésus-Christ, on reçoit la parole. On reçoit la parole. On reçoit la parole. Possible. On t'avait dit que ce n'était pas possible. C'est ta saison d'enfanter. Les projets, les desseins, les enfants. Il y avait les projets dans cette famille. Il y a des choses que Dieu a prévues pour ta famille. C'est ta saison de les enfanter. Oh, socorrete. Si tu crois, char de Dieu se manifester dans ta famille, tu verras un nouveau vin, un nouveau feu, une nouvelle dimension dans ta famille. Là où on ne se parlait plus, on se reparlera. Nous, il y avait des confusions. La confusion se tait maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, socorrete. Et sakarata. Et sekerete leso. Et sakarata babase. Et sakarata. Et sakarata babase kerete. Oh, socorreta. Et sekerete. Remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu as donné ta parole et tu confirmes ta parole. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'au sortir de cet endroit, nos familles ne seront plus jamais les mêmes. Nous sommes remplis pour dorénavant être conduits par toi. Nous sommes restaurés. Nous sommes libérés. Et nous avons compris, Seigneur, aujourd'hui, l'importance de marcher dans la famille que tu nous as donnée. Seigneur, plus personne n'enviera une autre famille. Nous bénissons le Seigneur pour la famille dans laquelle tu nous as mises. Un but, c'est qu'il y a une raison. Seigneur, que les projets, que les desseins que tu as formés sur nos familles, sur nos vies s'accomplissent. Socorreta baba shesekerete. Et socorreta baba shesekerete. Et socorreta baba shesekerete. Nouvel amour, nouveau feu, nouveaux ailes. Tu es rempli pour manifester pleinement tout ce que Dieu a déposé en toi, au travers de toi, pour ta famille. Beaucoup ne sont pas encore au Seigneur, mais tu es la porte d'entrée pour ta famille. Tu es la porte d'entrée pour ta famille. Sois conscient que Dieu ne fait rien au hasard. 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 Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le beau, dans le précieux, dans l'excellent nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Et un peuple assoiffé veut tout simplement encore acclamer ton Saint-Nom et pousser des cris de joie et de reconnaissance. Alléluia.